Bonjour, nous allons étudier la correction du brevet de physique-chimie, Métropole, septembre 2019. Pour la question 1, il fallait, en s'aidant du document 1, indiquer dans la liste suivante les deux principaux composants de l'air non pollué. La compétence était exploiter un diagramme. Nous pouvons voir qu'il y a du dioxygène à 21%. C'est donc un des deux principaux composants de l'air. Sa formule est O2. Le deuxième composant, et d'ailleurs le majoritaire, est le diazote à 78%. Sa formule chimique est N2. Question 2. Il ne fallait pas recopier le diagramme, mais juste associer le numéro à une des énergies suivantes. Afin de corriger la question 2, j'ai décidé de mettre les réponses directement sur le diagramme. La première énergie est l'énergie chimique. En effet, il s'agit d'une combustion, donc d'une transformation chimique. Le moteur de voiture transforme cette énergie chimique en deux autres énergies, l'énergie cinétique et l'énergie thermique. Question 3. Il fallait, en utilisant le document 2, proposer un protocole expérimental pour mettre en évidence la production de dioxyde de carbone, CO2, obtenue lors de la combustion. La compétence était donc concevoir un protocole. Il fallait tout d'abord mettre la flamme de la bougie en direction du tube à essai. Mettre le bouchon sur le tube à essai pour ne pas que le gaz parte. Prendre la seringue, prélever le gaz contenu dans le tube à essai, comme ceci. Mettre au bout de la seringue un tuyau souple et mettre de l'eau chaude dans un bécher. L'eau chaude est limpide de base. Ensuite, il faut pousser le piston de la seringue pour introduire le gaz dans l'eau de chaud et observer si l'eau de chaud se trouble. Si oui, il y a présence de dioxyde de carbone. Si l'eau de chaud reste limpide, il y a absence de dioxyde de carbone. Dans la question 4a, il fallait donner la composition atomique des molécules de dioxygène et d'ozone. Tout d'abord, le dioxygène, O2, est composé de deux atomes d'oxygène. Pour le savoir, étudions la formule chimique du dioxygène. En effet, nous pouvons voir qu'il est composé d'un atome qui est l'oxygène, parce que son symbole est O majuscule, et qu'il y a le nombre de fois qu'il y a cet atome dans la molécule, c'est-à-dire 2 fois. Donc il y a 2 atomes d'oxygène. Pour l'ozone, O3, il est composé de 3 atomes d'oxygène. De la même manière, sur la formule chimique est indiqué l'atome ainsi que le nombre de fois qu'il apparaît dans la molécule. Il y a bien 3 atomes d'oxygène. Dans la question 4b, nous réutilisons les mêmes informations que précédemment, mais cette fois-ci, il fallait montrer que l'équation respecte la conservation des atomes. Vous avez normalement appris que pour montrer qu'il y a conservation des atomes lors d'une transformation chimique, il faut que le nombre d'atomes du côté des réactifs soit le même que du côté des produits. Commençons tout d'abord avec l'azote. Le symbole est le N. Il y en a un seul du côté des réactifs. Pour l'oxygène, le symbole O, on peut voir qu'il y en a 2 dans le NO2 et 2 autres dans le dioxygène O2. Cela fait 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Pour les produits, commençons également par l'azote. Il y en a un seul dans NO. Pour l'oxygène, il y en a un dans la molécule NO et 3 dans l'ozone O3. 1 plus 3 fait donc 4. Il y a bien autant d'azote du côté des réactifs et des produits, soit 1, que d'oxygène et dans les réactifs et dans les produits, il y en a 4. Question 5. On sait que le signal met 3 microsecondes pour aller jusqu'à la zone analysée et revenir au récepteur. Donc cela fait un aller-retour. Il faut déterminer la distance entre le lidar et la zone analysée. On a rappelé que 1 microseconde est égal à 10 moins 6 secondes. Pour répondre à cette question, récapitulons d'abord les données. Nous savons que la vitesse du signal est égale à 300 000 km par seconde. Cela a été également donné dans l'énoncé. Nous savons que le temps pour faire un aller-retour est de 3 microsecondes.
c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 6 secondes. Donc, nous pouvons calculer le temps de l'aller seulement en divisant par 2 le temps aller-retour, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 6 divisé par 2, ce qui donne un temps pour l'aller de 1,5 fois 10 puissance moins 6 secondes. Vous connaissez également la formule de la vitesse. Vitesse est égale à distance divisée par temps. Nous pouvons retrouver cette formule grâce à l'analyse dimensionnelle des unités. La vitesse en kilomètres par seconde est bien égale à une grandeur en kilomètres divisée par une grandeur en secondes, donc une distance divisée par un temps. Nous voulons la distance, donc la distance est égale à la vitesse fois le temps. On peut faire également une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que la distance en kilomètres doit être égale à une grandeur en kilomètres par seconde, donc une vitesse, fois une grandeur en secondes, donc un temps. Nous pouvons voir que divisé par des secondes fois des secondes, cela s'annule. Il nous reste bien des kilomètres est égal à des kilomètres. La formule est la bonne. Maintenant, faisons le calcul. 300 000 km fois 1,5 fois 10 puissance moins 6 secondes. Cela donne 450 000 fois 10 puissance moins 6 km. Nous enlevons la 10 puissance moins 6 en décalant la virgule de 6 à gauche. Cela donne une distance de 0,45 km. En effet, les 4 zéros qui suivent sont inutiles. Nous pouvons convertir en mètres à l'aide d'un tableau de conversion ou en décalant la virgule de 3 vers la droite ou en multipliant par 1000. Dans tous les cas, nous obtenons une distance de 450 mètres. La distance entre les lidars et la zone analysée est donc de 450 mètres. J'espère que la correction de ce brevet vous sera utile. Je vous souhaite bon courage et à bientôt!